Voilà, bonjour. Eh bien, j'ai presque envie de dire bonjour à la seule personne qui regarde mes vidéos maintenant. Je vous en remercie très sincèrement. Et c'est assez consternant de voir à quel point... Alors, je veux bien que ma chaîne, évidemment, c'est pas la plus connue au monde. C'est l'une des moins connues, encore une fois. Mais malgré tout, on pourrait taper Jésus à Noël, on pourrait taper Nativité, on pourrait taper sur Google, sur YouTube, voilà. Des mots relatifs à Noël et au Christ, à la Vierge. Non. Bon. A priori, personne ne tombe sur ma vidéo, donc il faut croire qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens à Noël, c'est encore ce virus à la gomme. C'est cette manipulation effroyable sur laquelle je reviendrai un jour. Prochainement, je pense. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait des heures et des heures et des heures de vidéos pour dire un peu tout, mais je ferai une espèce peut-être de chronologie. Non pas du problème depuis un an, mais de plus loin. Parce que ça remonte très loin, toute cette histoire-là. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, dans quelques temps, là, dans 2 jours, c'est le 24, donc dans 3 jours, donc c'est le 25, c'est logique. Et je ne comptais pas forcément le faire, mais je vais lire finalement le chapitre 12 du livre de Sainte Marie d'Agreda, la vénérable Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu. La cité mystique, je le rappelle, est la Sainte Vierge. Et le chapitre 12 est intitulé en quelque sorte « Ce qui, dans le mystère de la naissance du Verbe incarné, fut caché aux démons, donc à Satan et à ses sbires, à ses autres collègues démons, on va dire, et aux humains évidemment, ces esclaves humains qui travaillent très bien aujourd'hui. Dieu les laisse faire parce que c'est dans le plan de Dieu. Cette humanité apostate ne mérite plus de vivre en fait. Et il faut donc des outils pour Dieu pour la détruire en quelque sorte. Alors il a des très bons outils aujourd'hui de destruction. Hein. Des tribus en fait maudites. Enfin voilà, bon. Donc, ce qui, dans le mystère de la naissance du Verbe incarné, fut caché aux démons et plusieurs autres choses jusqu'à la circoncision. Alors voilà, on va lire ce chapitre qui est intéressant et qui, je pense, peut surprendre parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, évidemment, dans d'autres mondes athées, ce monde plein d'orgueil, de vanité, qui croit tout savoir, qui est matérialiste comme même plus qu'un caillou. Je pense qu'un caillou est moins matérialiste que la mentalité moderne. Enfin bon. Alors on commence. Restons dans un esprit, on va dire, sinon festif, du moins sacré. Enfin, voilà, le respect envers cette nativité qui déjà persécutait le Seigneur et sa mère. L'homme, disons, persécutait déjà. Ils ont été obligés de fuir en Égypte. Hein. Bon, ça a commencé dès la naissance. Alors, je lis. En tant que cela tenait au Seigneur lui-même, la descente du Verbe incarné sur la terre fut l'événement le plus heureux pour tous les hommes. Car il vint pour donner la vie et la lumière à tous ceux qui étaient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Si donc les réprouvés et les incrédules ont heurté et heurtent contre cette pierre angulaire, cherchant leur ruine là où ils pouvaient et devaient trouver la résurrection à la vie éternelle, cela n'a pas été la faute de la pierre, mais celle de ceux qui en ont fait une pierre de scandale en y heurtant. La nativité de l'enfant Dieu ne fut terrible que pour l'enfer et ses sbires. Car il était le fort et l'invincible, qui venait dépouiller de son pouvoir tyrannique ce fort armé du mensonge, qui gardait depuis longtemps son château par une paisible mais inique possession. Pour dompter ce prince du monde et des ténèbres, il fallut avec justice lui cacher le mystère de cette venue du Verbe. Non seulement parce que sa malice le rendait indigne de connaître les secrets de la sagesse infinie, mais aussi parce qu'il était convenable que la divine providence
se servit de la propre malice de cet ennemi pour l'aveugler. Attendu qu'il en avait usé pour introduire dans le monde l'erreur donc de cette malice, l'erreur et l'aveuglement du péché en entraînant toute la postérité d'Adam dans sa chute. Par cette disposition divine, Lucifer et ses ministres ignorèrent beaucoup de choses qu'ils eussent pu naturellement connaître en la nativité du Verbe et dans le cours de sa très sainte vie, ainsi que je serai parfois forcé de le répéter dans la suite de cette histoire. Car s'il eût su d'une manière certaine que Jésus-Christ était vrai Dieu, il est constant qu'il ne lui aurait point procuré la mort. Waouh! Très intéressant ça. Vraiment, c'est à méditer. Si Satan avait su que Jésus-Christ était vrai Dieu, ce qui lui a été caché jusqu'au bout, il est certain qu'il ne lui aurait point procuré la mort. Je vous poursuis la lecture. Au contraire, il l'aurait empêché, suivant ce que je dirai plus loin. Dans le mystère de la Nativité, il vit seulement que la très pure Marie avait enfanté un fils dans la pauvreté, dans une grotte abandonnée, et qu'elle ne trouva ni hôtellerie ni asile dans la ville. Ensuite, il connut la circoncision de l'enfant, et certains détails qui, vu son orgueil, devaient plutôt lui cacher que lui montrer la vérité. Mais il ne sut point de quelle manière cette naissance eut lieu, ni que l'heureuse mère demeura vierge, ni qu'elle le fût avant son enfantement. Il n'eut non plus aucune connaissance des messages que firent les anges auprès des justes et des pasteurs, ni des conférences qu'ils eurent sur ce sujet, ni de l'adoration qu'ils rendirent à l'enfant Dieu. De même, il n'aperçut point l'étoile, et ne devina point la cause de l'arrivée des mages. Les démons leur virent entreprendre un voyage, mais ils crurent que c'était pour d'autres fins temporelles. Ils ne pénétrèrent pas davantage la cause des changements qui se produisit dans les éléments naturels, dans les astres et dans les planètes, quoiqu'ils vissent le phénomène et ses effets. Il leur fut impossible d'en découvrir la fin. Tout cela leur fut caché, ainsi que les entretiens que les mages eurent avec Hérode, leur entrée dans la grotte, l'adoration et les présents qu'ils y offrirent. Les démons donc connurent la fureur d'Hérode contre les enfants, et y contribuèrent. Mais ils ne découvrirent point alors le but de ses mauvais desseins, et c'est pourquoi ils fomentèrent sa cruauté. Quoique Lucifer lui supposât l'intention de poursuivre le Messie, elle lui parut une folie, et il se moquait d'Hérode parce que, selon son orgueilleux jugement, il était absurde de croire que le Verbe vint établir son empire dans le monde sous d'humbles dehors et d'une manière cachée, sans faire éclater un pouvoir et une majesté dont il était si loin, l'enfant Dieu, en naissant d'une mère pauvre et méprisée des hommes. Voilà à quel point, je commente, Satan est aveuglé par son inénarrable, indicible orgueil, débile orgueil, un orgueil débile, qui l'a damné déjà pour toujours, donc c'est débile. Un orgueil fou de folie, un orgueil aveugle, enfin bon, bref. Donc il était incapable, Satan, dans toute son orgueilleuse conception des choses, d'imaginer un instant que Dieu, son créateur à lui aussi, Dieu, allait naître en tant qu'homme, se faire homme, dans une grotte, là où les animaux allaient manger, se réfugier sans doute par temps de pluie, ou de grands vents, je ne sais pas. Des bergers, même peut-être, allaient s'abriter, que sais-je. L'endroit le plus pauvre qu'on puisse trouver. L'endroit des troglodytes, des ermites, aussi, de certains pères de l'Église. Finalement, la grotte est un endroit très spirituel, quand on y pense, si on n'y trouve pas d'ours. Mais l'ours aussi est un animal très étonnant. Non, Satan, ça ne pouvait pas l'imaginer, ça le dépassait, quoi.
si l'on veut transposer un petit peu aujourd'hui, les choses, 2000 ans après, eh bien, les banquiers, enfin, tout le star system, les étoiles noires du monde qui brillent de la fausse lumière luciférienne, tous ces gens qui se prennent pour des dieux, pauvres misérables, quand ils seront en enfer, ils verront quelle tronche ils ont. Hein? Ça va vraiment leur faire très très bizarre. S'être pris pour un dieu sur cette pauvre planète, dans une humanité misérable, c'est vraiment pitoyable. Et se retrouver en enfer, torturé pour toujours, dans le désespoir, enfin bref, les ténèbres épouvantables, des souffrances absolument indescriptibles, appropriées à chaque cas, certes, mais dans tous les cas indescriptibles. Le désespoir absolu, la haine totale, en soi et tout autour de soi, que ce soit celle des démons qui torturent tout le temps, ou celle des damnés qui hurlent leur haine à n'en plus finir. Et pour toujours, une haine croissante qui plus est, qui croît en même temps que le désespoir lui-même croît, jusqu'à tendre vers l'entonnoir de l'absolu. Eh oui, pauvre fou, pauvre petit homme, pauvre petit bipède, au pluriel, qui se prennent pour des dieux aujourd'hui. Il y en a plein, il y en a. Hein, il y en a. Surtout parmi ceux qui ont crucifié le Christ. Hein, on les trouve bien, là. On les trouve bien. Eh bien, quand ils vont se réveiller en enfer, déjà quand ils vont mourir, ils passeront devant le Christ. Et alors là, c'est la douche, mais alors, super froide. C'est le moins 273 degrés Celsius, la douche. Et puis après, c'est la douche super chaude d'un coup. Hein? Loin de moi, maudit, ils vont entendre. Eh oui, eh oui. Pourtant, ils peuvent le reconnaître, le Seigneur. Tout est là. L'Église l'a prouvé, les miracles l'ont prouvé depuis 2000 ans. Les milliers et les milliers, je ne parle même pas de la vie du Christ devant eux. Ils ont été témoins. Ils l'ont vu, enfin pas eux, mais leurs ancêtres. Ils l'ont vu de leur vivant. Mais ils n'en ont rien à faire. Le Christ reviendrait aujourd'hui, il serait assassiné, mais en 10 minutes, sans user de ses pouvoirs de Dieu. Bon, quand il va revenir, il va faire un ménage direct. Ça va être la lessiveuse, ben alors là, lessiveuse universelle, un super nettoyage de printemps, tout le mal sera jeté à la poubelle, avec tous les méchants aussi. Avec tout le monde à la poubelle, là, la déchetterie, ça a assez duré, on n'en parle plus. Mais enfin, avant ce retour glorieux et tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ouh là là, l'humanité va vivre des souffrances, des drames, des cataclysmes, une tyrannie infernale comme jamais, jamais, jamais elle ne l'a vécue depuis qu'Adam est sur la terre, donc depuis qu'il existe. C'est quelque chose vraiment d'indicible qui arrive. De très, 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 très grave. Je vous dis, si je me mets à parler de ça, on en a pour la nuit. Oh, non, pour la semaine. Donc, je vais vous laisser passer Noël tranquille. Alors, oui, revenons à nos moutons. Si le Christ s'incarnait aujourd'hui en tant que bébé, eh bien, en tant qu'homme, voilà, en prenant les voies naturelles, pas les voies naturelles, mais en prenant le chemin d'une mère, son chef-d'œuvre. Et je rappelle que le Christ est né comme les rayons du soleil traversent une vitre de cristal. Hein. Il a traversé les parois du sein de Marie, la Sainte Vierge, sans bien entendu créer le moindre trouble naturel, et c'est un miracle total, et il s'est retrouvé dans les bras d'abord de l'ange, et puis après d'un séraphin, puis après de Gabriel, et puis après de la mère, bien entendu. Cette mère extraordinaire, qui est la mère de tous les enfants adoptifs de Dieu également, donc de tous les vrais catholiques, de tous les frères, les petits frères et petites sœurs de Jésus-Christ,
qui en tant qu'homme est notre grand frère. Et alors un grand frère qui aime comme ça, c'est le cas de le dire, c'est divin. Bon, je vais jamais y arriver. Alors, eh bien les gars, là, les orgueilleux de service, les aveuglés sur leur propre sort, ces pauvres petits bipèdes, quand ils vont aux toilettes, ça sent certainement pas Chanel 5, hein, voilà. Bon, bref, donc, eux, ils s'imagineraient sans aucun doute que le Christ naîtrait dans le plus grand palace mondial, sous le feu des projecteurs, en mondiovision. Hein. Les Jeux Olympiques à côté, c'est zéro audience. Ben non, vous voyez, ça ne s'est pas fait comme ça. Les voies de Dieu sont impénétrables. Son humilité est parfaite. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est tout, sauf le mal, bien sûr, on l'a vu. Mais que lui qui est tout, qui n'a besoin de rien ni de personne pour être éternellement, qui est de toute éternité, qui possède, pour parler métaphysiquement, sa propre raison suffisante, qui se suffit à lui-même, qui est absolu, parfait en tout, le bien absolu, tout bien, tout, la vérité, tout. C'est le plus humble de tous. Il est plus humble que le plus humble des hommes, que la plus humble de ses créatures. C'est proprement plus, infiniment plus qu'extraordinaire. Nous devons méditer l'humilité de Dieu pour nous voir aussi ridicules que possible avec nos orgueils respectifs. Car tous, nous avons une dose d'orgueil, quelle qu'elle soit. On peut imaginer que seule la Sainte Vierge n'a pas eu d'orgueil du tout, on va dire. Ça, c'est concevable. Mais c'est bien la seule. Saint Joseph ne devait pas être très loin, d'autres très grands saints aussi. Mais enfin, la Sainte Vierge, elle est au-dessus largement. Donc, Dieu, le plus humble de nous tous, Jésus-Christ, le plus humble de nous tous, alors qu'il est infiniment plus grand, je dis bien infiniment, il n'y a pas de commune mesure entre le fini et l'infini de Dieu, il est infiniment plus grand que toute sa création et toutes ses créatures, angéliques, humaines, tout ce qu'on veut, réunies. Contemplons cette humilité de Dieu pour qu'émerge notre orgueil, qu'il nous paraisse donc, de facto, aussi ridicule que possible. Ça facilite beaucoup les choses pour le détruire, pour le contenir, pour l'amoindrir, pour le rendre aussi petit, cet orgueil, que possible. Et vous savez que que l'humilité désarme, comme peut-être aucune autre vertu, le diable et ses sbires. Ça a un effet bof. C'est l'effet qui se coule, si vous voulez. Voilà. Face à l'humilité, Satan est paralysé. Tiens, voilà. Slogan, boum. Face à l'humilité, Satan est paralysé. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus par quel bout nous prendre. Je rappelle que l'humilité, c'est la première marche de l'escalier qui mène au ciel. Non, on ne peut pas la sauter. On ne peut pas aller sur la marche 2 ou 3 parce que la 1 nous ennuie. Non. Nous devons tous passer d'abord par l'humilité. Alors pas, bien sûr, l'humilité parfaite. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Mais travailler le plus possible cette humilité en nous. Faire des exercices qui nous humilient en quelque sorte. Mais pas une humiliation minable, du style je courbe les chines devant n'importe quel abruti. Non, pas ça du tout. L'humiliation devant Dieu, l'humilité devant Dieu. Donc un immense respect, une immense vénération de cette majesté qui n'a évidemment pas d'équivalent, parce qu'elle est parfaite, mais
que l'on ne peut pas décrire, que chacun peut voir, pourra voir au ciel, chacun des élus, j'entends bien, en fonction de ses propres capacités. Mais il n'y a que Dieu qui contemple sa vraie majesté, évidemment. Même la Sainte Vierge ne peut pas. Dieu seul connaît Dieu. Bon, entièrement, je veux dire. Donc, vous voyez, l'humilité, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, la fierté d'être catholique, la fierté, mais la plus aboutie, la plus forte, la plus résistante, d'être un amoureux de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, d'être dans l'Église. N'ayons jamais honte, jamais, jamais d'être des catholiques. Traditionnels, pas modernistes évidemment. Les modernistes ne sont pas catholiques. Voilà, on est catholique ou on ne l'est pas. Hein, on est communiste ou on ne l'est pas. C'est-à-dire, enfin, pour prendre un truc vraiment qui n'a rien à voir, mais bon, on est catholique ou on est autre chose. Et puis c'est tout. Protestant, c'est pas catholique. Moderniste, eh ben, ce n'est pas catholique. C'est même ce qu'il y a de plus éloigné du catholicisme. Les protestants sont encore plus proches du catholicisme que les modernistes. Les orthodoxes sont évidemment plus proches encore que les protestants. Il n'y a finalement pas plus éloigné que les modernistes du catholicisme. Bon, soyons fiers et droits dans nos bottes, d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu, le seul sauveur, dans ce monde givré, dans ce monde fou, mais débile au plus haut point, qui n'a ni queue ni tête, ni but, ni rien, ni plus rien aujourd'hui. Il est détruit, il est en phase de destruction. On peut dire ce qu'on veut, et ce n'est pas un humanisme béat, faites du bien, gna gna gna. Il vaut mieux faire le bien, bien entendu, que le mal, bien entendu. Mais si l'on croit que ça suffit, on s'illusionne complètement. Il faut se souvenir que qui met sa confiance en l'homme, mais maudit, il est maudit, c'est écrit. Il est maudit. Il se trompe complètement, mais complètement de pilier, d'accoudoir, de support. Notre confiance, nous ne devons la mettre qu'en Dieu. Qu'en Dieu, pas en nous-mêmes, non, qu'en Dieu. Surtout pas en nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, à quoi sert la prière? J'en parlerai de la prière peut-être un jour. Non, tout le monde sait ce que c'est que la prière, mais il y a diverses sortes de prières. Déjà, il y en a une qui est essentielle, c'est la demande. Dieu n'attend que ça. Demandons-lui. Alors, pas de gagner au loto, pas de nous soigner une rage de dents, sauf si ça servirait au bien d'autrui, au salut de quelqu'un d'autre, d'accord. Mais demandons-lui des choses qui vont dans le sens de notre salut, de sa gloire, bien entendu d'abord, de l'amour pour lui, et puis de notre salut, du bien de notre âme et d'autrui. Et si notre demande est juste et correspond à, quelque chose qui va dans le sens de notre bien, de notre avancement spirituel vers le paradis, mais Dieu se fera une joie de nous accorder la réponse et de donner satisfaction à cette prière, à nos prières. Nous ne demandons pas assez. Il ne faut jamais hésiter. Dieu est quelqu'un qu'on ne dérange pas. On peut lui demander, alors pas comme un fou évidemment. Voilà, soyons raisonnables, on est des êtres humains, pas des débiles. Donc, Dieu ne se lasse pas de nos demandes. Et même si on l'agace, pour parler humainement, c'est-à-dire on demande, pendant des jours et des semaines quelque chose, pas sans arrêt, mais très, très fréquemment, comme pour se débarrasser un petit peu, Dieu va accorder, si vous voulez. Ça, il faut lire Saint Alphonse de Liguori, la prière. C'est un livre à lire, le livre de Saint Alphonse de Liguori sur la prière. Vraiment. Puis il y en a d'autres, mais celui-là est très bien. On apprend plein de choses comme ça. Donc demandons à Dieu, tout le monde en a fait l'expérience, bien entendu, d'avoir été écouté, exaucé. Tout le monde, je veux dire, qui est intéressé par ce sujet, pas tout le monde sur la terre.
Voilà, alors, bon, continuons, parce que j'ai déjà digressé depuis, je ne sais pas mal de temps. Alors, Lucifer, ayant remarqué dans l'erreur où il était quelques-unes des particularités qui signalèrent la nativité, assembla dans l'enfer ses ministres et leur dit « Je ne trouve aucun sujet de crainte en ce que nous avons découvert dans le monde. Car bien que la femme que nous avons persécutée avec tant d'acharnement ait enfanté un fils, ce fils est né dans une telle pauvreté, dans une telle obscurité, que sa mère n'a même pas pu trouver asile dans une hôtellerie. Et nous n'ignorons pas combien tout cela se concilie peu avec le pouvoir et la majesté de Dieu. Si cet enfant doit venir se mesurer avec nous, il n'est pas assez fort tel qu'il nous apparaît. Et d'après ce que nous avons appris, pour résister à notre puissance. Il n'y a donc pas lieu de craindre quoi que ce soit, et il n'y a pas lieu de craindre que ce soit là le Messie, d'autant plus qu'on parle déjà de le circoncire comme les autres hommes. S'il a besoin du remède du péché, cela ne s'accorde certes pas avec la qualité du Sauveur du monde. Toutes ces marques sont contraires à l'éclat qui doit accompagner la venue de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il me semble que nous pouvons, quant à présent, être assurés qu'il n'y est pas venu. Fin du discours de Lucifer à ses compères. Les ministres d'iniquité partagèrent l'opinion de leur chef maudit et restèrent convaincus que le Messie n'était point encore arrivé, parce qu'ils étaient tous complices en la malice qui les aveuglait et causait leur erreur. Lucifer ne pouvait pas s'imaginer, dans son orgueil opiniâtre, que la majesté divine s'abaissa, et comme il désirait les applaudissements, le faste, l'honneur, l'ostentation, et que, s'il avait pu obtenir les adorations de toutes les créatures, il n'aurait pas manqué, lui, de les exiger. Il lui était impossible donc de comprendre que Dieu, assez puissant pour se les faire rendre, permit le contraire et se soumit aux humiliations que ce serpent superbe avait tant en horreur. Ô enfants de la vanité, quels exemples sont ceux-là pour nous détromper? L'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, doit singulièrement nous attirer et encourager. Mais si elle ne nous meut point, il faut au moins que l'orgueil de Lucifer nous retienne et nous effraie. Ô vice formidable, au-delà de tout ce que les termes humains peuvent exprimer, puisque tu as aveuglé de telle sorte un ange rempli de science, qu'il n'a su former un autre jugement de la bonté infinie de Dieu que celui qu'il portait sur lui-même et sur sa propre malice. Commentaire, oui, vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on juge, lorsque nous jugeons quelqu'un ou une chose ou un événement, enfin, surtout quelqu'un. On a vraiment tendance, si ce n'est toujours le cas, de projeter sur la personne des défauts que nous avons nous-mêmes. Parce qu'on on regarde les choses à travers notre propre filtre. Nous sommes à nous-mêmes un filtre. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de filtre, parce qu'il est parfait. Mais nous sommes imparfaits. Et donc tout ce qui constitue nos imperfections, on va dire notre ombre, constitue comment dit-on, une lentille là, qui est courbée, une déformation, voilà, une difformité dans le... C'est comme un télescope, si vous voulez, un télescope, il faut que ce soit tellement plat. Par exemple, le télescope, je crois, les télescopes au Chili, là, et ou même, on va dire, sans doute, enfin Hubble, il avait un défaut, hein. Peut-être pas sur le miroir, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais le télescope de la Silla, voilà, au Mexique, sa platitude est telle qu'elle correspond à la hauteur d'un crayon, donc on va dire dans les 15 cm, pour toute la surface de la Terre. C'est tout à fait extraordinaire. La hauteur d'un crayon sur toute la surface de la Terre, c'est quand même pas grand-chose sur 40 000 km
de circonférence et une surface de plusieurs milliards de kilomètres carrés. Eh bien voilà, nous avons, pas des crayons comme défaut, mais des méga Everest. Donc notre vision des choses est plus ou moins bonne, donc plus ou moins tordue, plus ou moins vraie, plus ou moins fausse. Alors bien sûr, si on s'en tient à la doctrine catholique pour juger telle et telle chose, nous sommes garantis par la parole de Dieu d'être dans le vrai. Mais après, tout ce que nous ajoutons, comme sentiment, comme ressenti, etc., là, ça vient de nous. Bon. Donc, lorsque quelqu'un, et l'inverse est vrai, lorsque quelqu'un nous dit « qu'est-ce que tu es égoïste ?», c'est que lui a vu de l'égoïsme dans un acte que nous avons fait, mais dans cet acte, il se peut que nous n'ayons eu aucune intention d'égoïsme, ni que nous n'ayons pas été égoïstes, mais que lui, à travers son propre égoïsme, a porté un tel jugement sur notre personne. Enfin voilà. Rien de nouveau sous le soleil, c'est juste un rappel. Alors ça je l'ai lu, pardon, je ne sais plus où je suis. Excusez-moi, je vous demande pardon, je suis perdu là dans mon livre. Que celui qu'il portait sur lui-même, voilà. Or, quelle pénétration aura l'homme par lui-même, ignorant, s'il joint à cette ignorance l'orgueil et le péché ? Ô malheureux et stupide Lucifer, comment t'es-tu abusé sur une chose si pleine de sagesse et de charme ? Quoi de plus aimable que l'humilité et la douceur unies à la majesté et au pouvoir ? C'est vrai que c'est la très grande classe. Ignores-tu, abjecte créature, que de ne savoir pas s'humilier, c'est une faiblesse d'esprit et la marque d'un cœur sans courage ? Celui qui est véritablement grand et magnanime ne se paye point de vanité. En fait, ça veut dire, le gars qui est réellement grand, il n'a pas besoin de bottines, il n'a pas besoin de grands talons, hein ? Ça ne rappelle pas un président, là, français, républicain, hein ? Bon, si avec lui, c'est pas le pire en plus. Il y a bien pire que lui aujourd'hui. Hein. Bon, on a tous eu des moments d'orgueil, hein, bien entendu. Qui est suffisamment grand et fort n'a pas besoin de le démontrer, n'a pas besoin de se rehausser, n'a pas besoin de mettre des faux muscles, etc. quoi. Celui qui est véritablement, voilà. Celui qui est véritablement grand et magnanime ne se paye point de vanité, il ne doit point désirer ce qui est si vil, et des apparences trompeuses ne suffisent point pour le satisfaire. Il est certain que tu n'es pas assez clairvoyant pour découvrir la vérité, et que tu es un aveugle et un guide d'aveugles, puisque tu n'es pas parvenu, elle parle à Lucifer, Sainte Marie d'Agreda, tu n'es pas parvenu à comprendre que la grandeur et la bonté de l'amour divin se manifestaient et se glorifiaient par l'humiliation et par l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. En réalité, donc, commentaire, l'humilité de Dieu, fait homme de Jésus-Christ, a commencé dans le ventre maternel, s'est poursuivi à la naissance, jusqu'à la mort sur la croix. Toute sa vie. Toute sa vie est un témoignage de l'humilité la plus parfaite, la plus totale, la plus majestueuse, la plus haute, la plus classe, pour parler en termes un peu plus modernes, qui peut parler dans une certaine mesure, qui peut consister en une image valable dans une certaine mesure. La mère, la classe divine, la classe spirituelle, la mère de la sagesse pénétrait toutes les erreurs de Lucifer et de ses ministres, et faisant une digne estime d'un mystère si sublime, elle bénissait et glorifiait le Seigneur de ce qu'il les cachait aux superbes et aux présomptueux, et qu'il les découvrait aux humbles et aux pauvres, en commençant de vaincre la tyrannie du démon.
La miséricordieuse mère faisait de ferventes prières pour tous les mortels qui étaient indignes par leur propre péché de connaître la lumière qui venait de naître pour leur salut. Je répète, la miséricordieuse mère faisait de ferventes prières pour tous les mortels qui étaient indignes par leur propre péché de connaître la lumière qui venait de naître pour leur salut. Et les présentait toutes à son trait d'office avec un incomparable amour et une tendre compassion envers les pécheurs. C'est ainsi qu'elle employa la plus grande partie du temps qu'elle habita la grotte de la Nativité. Ces exercices ne n'empêchaient point d'apporter tous ses soins à mettre son doux enfant à l'abri des injures du temps, auquel était fort exposée une retraite si incommode. La prudence de notre auguste souveraine lui avait fait prendre un petit manteau, outre les langes ordinaires, pour mieux le garantir du froid, et l'en ayant couvert, elle le tenait continuellement dans le sacré tabernacle de ses bras, excepté lorsqu'elle le remettait à son saint époux, Joseph. Car elle voulut, pour augmenter ses consolations, qu'il l'aidât aussi en cela, et qu'il remplît l'office de père auprès du Dieu incarné. La première fois que le saint reçut l'enfant Dieu dans ses bras, la Sainte Vierge lui dit « Prenez mon époux et mon protecteur, prenez le Créateur du ciel et de la terre, jouissez de son aimable compagnie et de sa douceur ineffable, afin que mon Seigneur et mon Dieu trouvent ses délices en votre service. Recevez le trésor du Père éternel et participez aux bienfaits du genre humain. » Puis, s'adressant intérieurement à l'enfant Dieu, elle lui dit « Très doux amour de mon âme, lumière de mes yeux, reposez entre les bras de votre serviteur et ami Joseph, mon époux. Prenez avec lui vos délices, afin d'oublier mes manières grossières. Il m'est fort pénible de vous perdre un seul instant, mais je veux faire part sans envie du bien que je reçois à celui qui en est véritablement digne. » Le très fidèle époux, reconnaissant son nouveau bonheur, s'humilia profondément et répondit « Reine et maîtresse de l'univers et mon épouse, comment oserais-je, malgré mon indignité, tenir entre mes mains le même Dieu, en la présence duquel les colonnes du ciel tremblent? Comment un vermisseau aura-t-il la hardiesse de profiter d'une faveur si extraordinaire? Je ne suis que cendre et poussière. Suppléez, auguste dame, à ma bassesse, et priez la majesté divine de me regarder avec clémence et avec bonté. » Le saint époux, balancé entre le désir de recevoir l'enfant Dieu et la crainte révérentielle qui le retenait, fit des actes sublimes d'amour, de foi, d'humilité et de vénération profonde. Et s'étant mis à genoux, tremblant d'une respectueuse émotion, il le prit avec précaution des mains de sa très sainte mère et témoigna par des larmes douces et abondantes la joie et l'allégresse toute nouvelle dont le pénétrait une faveur tout aussi nouvelle. L'enfant Dieu le regarda d'un air caressant, et en même temps, il régénéra entièrement son âme par des effets si divins qu'il n'est pas possible de les dépeindre. Le saint époux, se trouvant enrichi de tant de magnifiques bienfaits, fit de nouveaux cantiques de louange, et après que son esprit eut joui quelque temps des délicieux effets qu'il ressentit en tenant dans ses bras le même Seigneur qui renferme dans sa main les cieux et la terre, il le remit à sa bienheureuse mère, étant tous deux à genoux pour le porter et pour le recevoir. La très prudente souveraine le prenait ou le remettait toujours avec cette vénération, et son époux en faisait autant lorsque son heureux tour arrivait. Puis, avant de s'approcher de la divine majesté, il faisait 3 génuflexions, baisant la terre avec des sentiments héroïques d'humilité et d'adoration, lorsqu'ils se le donnaient et qu'ils le recevaient mutuellement.
Quand l'auguste mère crut qu'il était temps d'allaiter son très saint fils, elle lui en demanda la permission avec le plus grand respect, car, bien qu'elle dût le nourrir comme le fils de ses entrailles et comme homme véritable, elle le regardait aussi comme vrai Dieu, et connaissait la distance infinie qui sépare l'être divin d'une simple créature telle qu'elle était. Cette science, qui chez la très prudente Vierge était infaillible, complète, perpétuelle, non susceptible de la moindre inadvertance, lui faisait prévoir toutes choses, comprendre et réaliser toujours ce qu'il y avait de plus sublime dans toute la plénitude de la perfection. Ainsi, elle s'occupait de nourrir, de servir et d'élever son divin enfant, non avec des soins inquiets, mais avec une attention, une vénération et une vigilance incessante, ajoutant chaque jour à l'admiration des anges dont la science ne parvenait point à embrasser les œuvres héroïques d'une si jeune fille. Et comme il l'assistait toujours corporellement dès qu'elle fut dans la grotte de la Nativité, les anges l'aidaient dans tous les détails qui étaient nécessaires au service de l'enfant Dieu et au sien. Certainement, tous ces divers mystères sont si doux, si ineffables et si dignes de nos réflexions et de nos souvenirs, que nous ne saurions nier que nous ne nous rendions coupables d'une faute grossière en les oubliant, et que nous ne soyons bien ennemis de nous-mêmes en nous privant des merveilleux effets que la mémoire seule en fait éprouver aux enfants fidèles et reconnaissants. La connaissance que j'ai reçue de la vénération avec laquelle la Sainte Vierge, Saint Joseph et les esprits angéliques traitaient l'enfant Dieu me permettrait d'allonger beaucoup ce discours. Tout en m'en abstenant, je veux confesser que je me trouve au milieu de cette lumière toute troublée, toute confuse, à la pensée du peu de respect avec lequel j'ai osé traiter avec Dieu jusqu'à présent, et à la vue du grand nombre de péchés qu'il m'a été montré que j'ai commis sur ce point. Tous les anges qui accompagnaient notre auguste reine restèrent visibles sous des formes humaines pour l'aider dans sa besogne. Dès la nativité, jusqu'au moment où elle se rendit en Égypte avec l'enfant, comme je le dirai dans la suite. Le soin que l'humble et amoureuse mère prenait de son adorable fils était si continuel qu'il fallait qu'elle eût besoin de prendre quelque nourriture pour qu'elle le remît soit entre les bras de Saint Joseph, soit entre ceux des princes Saint Michel et Saint Gabriel. Car ces deux archanges la prièrent de le leur confier, le Christ, pendant qu'il mangerait ou que le saint travaillerait. Alors donc, il le laissait entre les mains des anges, afin que s'accomplît d'une manière admirable cette parole de David. Ils vous porteront dans leurs mains. Pour garder son très saint fils, la très diligente mère ne dormait point avant qu'il lui dît de dormir et de se reposer. À cet effet, le Seigneur lui procura, en récompense de ses soins, une espèce de sommeil particulier et plus miraculeux que celui qu'elle avait eu jusqu'alors, quand elle dormait et qu'en même temps, son cœur veillait, de sorte qu'elle n'interrompait point ses intelligences et ses contemplations divines. Mais dès ce jour-là, le Seigneur lui donna un sommeil plus merveilleux, car tout en lui donnant le temps nécessaire, notre grande souveraine conservait, même endormie, assez de force pour soutenir l'enfant comme si elle eût veillé. Elle le regardait avec l'esprit comme si elle l'eût vu des yeux du corps et connaissait intellectuellement tout ce qu'elle et l'enfant faisaient extérieurement. Ce prodige réalisait ce qui est dit dans les cantiques au nom de la Vierge Mère. Je dors et mon cœur veille. Il ne m'est pas possible d'exprimer par mes faibles paroles les hymnes de louange et de gloire qu'adressait au divin enfant la Reine du ciel, accompagnée des anges et de son époux Joseph.
On pourrait faire plusieurs chapitres sur ce seul article, mais la connaissance en est réservée comme un sujet particulier de joie aux élus. Le très fidèle époux fut à cet égard singulièrement heureux et privilégié parmi les mortels, car bien souvent, il les entendait. Outre cette faveur, il en obtenait une autre extrêmement consolante et précieuse pour son âme. C'était sa très prudente épouse qui la lui faisait. Lorsque lui parlant de l'enfant, elle l'appelait maintes fois « notre fils ». Non qu'il fût fils naturel de Joseph, lui qui n'était fils que du Père éternel et de sa seule mère vierge, mais parce qu'il était réputé tel dans la créance des hommes. Cette faveur causait au saint une joie inexprimable, et c'est pour cela que notre divine souveraine, son épouse, la lui renouvelait souvent. Voilà, fin du chapitre donc, et je vous propose de lire la courte instruction que la Sainte Vierge donne, comme à la fin de chaque chapitre, à Sainte Marie d'Agreda sur ce qui vient de se passer. La Sainte Vierge parle. Marie parle à Marie d'Agreda. Ma fille, je vous vois dans une sainte jalousie du bonheur que j'avais, ainsi que mon époux, d'agir constamment en la compagnie de mon très saint Fils, parce que nous l'avions sous les yeux, comme vous désireriez la voir, si c'était possible. Je veux vous consoler et diriger votre affection en ce que vous devez et pouvez opérer, selon votre état, pour obtenir dans une certaine mesure la félicité que vous considérez en nous avec admiration et ravissement. Or, réfléchissez, ma très chère fille, à ce que vous avez pu suffisamment connaître des différentes voies dont Dieu se sert pour conduire dans son Église les âmes qu'il aime et qu'il cherche avec une affection paternelle. Vous avez pu acquérir cette science par l'expérience de tant d'inspiration et de lumière particulière que vous avez reçues, en trouvant toujours aux portes de votre cœur le Seigneur qui vous appelait et attendait depuis si longtemps, qui vous attirait à lui par des faveurs réitérées et par les plus sublimes leçons, afin de vous instruire et de vous persuader que sa bonté vous a destiné et choisi pour les rapports intimes et les communications de son amour, et afin que vous vous efforciez de parvenir à la grande pureté que cette vocation requiert. Vous n'ignorez pas non plus, puisque la foi vous l'enseigne, que Dieu ne soit en tout lieu, par présence, par essence et par puissance, et que toutes vos pensées, tous vos désirs et tous vos gémissements ne lui soient découverts sans qu'il y en ait aucun qui lui puisse être caché. Or, si convaincu de cette vérité, vous travaillez en fidèle servante à conserver la grâce que vous recevez par le moyen des sacrements et par d'autres canaux que la divine providence a établis, le Seigneur sera encore avec vous d'une autre manière par une assistance spéciale. Et ainsi, il vous aimera et caressera comme son épouse bien-aimée. Sachant et comprenant tout cela, dites-moi donc maintenant ce qu'il vous reste à envier, à souhaiter, puisque vous atteignez, vous possédez l'objet de vos plus ardents désirs. Ce qu'il vous reste et ce que je demande de vous, c'est que vous tâchiez avec une sainte émulation d'imiter la conversation et de reproduire les qualités des anges et la pureté de mon époux. Et enfin, de modeler autant que possible votre vie sur la mienne, afin que vous deveniez la digne demeure du Très-Haut. Vous devez faire tous vos efforts pour vous conformer à ces instructions et y apporter cette même vivacité de désir avec laquelle vous auriez voulu vous trouver à même de voir et d'adorer mon très saint Fils lors de sa naissance. Car si vous m'imitez, vous pouvez être certaine que je serai votre maîtresse et votre protectrice, et que vous aurez le Seigneur en votre âme par une possession assurée. Dans cette certitude, vous lui pouvez parler, prendre vos délices avec lui, et l'embrasser comme s'il était près de vous, puisqu'il a revêtu la chair humaine et s'est fait enfant pour communiquer ses délices aux âmes pures et saintes. Toutefois,
Vous devez toujours, dans l'enfant, considérer le parfait homme-dieu, afin que vos caresses soient accompagnées d'un profond respect et votre amour d'une sainte crainte. Car, quoiqu'il daigne agréer l'amour, par sa bonté infinie et par sa grande miséricorde, le respect ne lui en est pas moins dû. Il faut que vous persévériez dans ce commerce du Seigneur sans aucun intervalle de tiédeur qui puisse le dégoûter. Parce que votre occupation légitime et continuelle doit consister en l'amour et en la louange de son être infini. Je veux que vous preniez tout le reste qu'en passant, de sorte que les choses visibles et terrestres puissent à peine vous toucher et vous arrêter un instant. C'est à cette hauteur que vous devez élever votre vol, n'aspirant réellement à aucune chose créée en dehors du souverain et véritable bien que vous cherchez. Vous n'avez qu'à m'imiter, qu'à vivre pour Dieu. Tout le reste ne doit vous rien être, pas plus que vous pour tout le reste. Quant aux dons et aux biens que vous recevez, je veux que vous les dispensiez et les communiquiez à votre prochain suivant l'ordre de la charité parfaite, que le détachement augmente de plus en plus, loin de la diminuer. Ici pourtant il y a lieu de garder une juste mesure selon votre condition et votre état, ainsi que je vous l'ai enseigné et expliqué en d'autres occasions. Voilà, fin de l'instruction de la Sainte Vierge Marie. On va arrêter là et je pense qu'il y a matière, encore une fois, et comme toujours, à réflexion et à méditation. Et sur ce, je souhaite à mon auditeur ou mon auditrice, aux auditeurs et aux auditrices bien sûr qui arriveront peut-être plus tard, et je souhaite à vous tous et vous toutes un Noël aussi joyeux que possible, aussi peu triste que possible, aussi... Voilà, même si on est seul, même si vous êtes seul, personnellement, ce Noël, je vais le passer tout seul, mais on n'est jamais seul lorsqu'on est avec le ciel. Lorsqu'on a pour famille et pour père Dieu le Père, en toute modestie, évidemment, en tant qu'enfant adoptif de l'Église de Dieu. Lorsqu'on a pour grand frère Jésus-Christ, lorsqu'on a pour meilleur ami notre ange gardien, lorsqu'on a, je l'ai réservé un peu pour la fin vu les circonstances, pour mère la Sainte Vierge Marie, waouh! Est-ce qu'on est seul? Mais jamais! On n'est jamais seul en une telle compagnie, où que l'on soit sur Andromède, la galaxie Andromède, ou la plus lointaine des galaxies, Andromède étant la plus proche de la nôtre, ou que l'on soit devant la crèche en train de prier, devant le Sacré-Cœur, à l'église. Non, on n'est jamais seul. On n'est seul que si on le veut, que si on le croit, que si on oublie qu'en tant que catholique, qui évidemment, un terme qui doit aussi se mériter évidemment, eh bien on ne peut pas être seul, c'est impossible. Nous sommes toujours accompagnés. Et bien pour parler à notre famille, il y a la prière, il y a sous toutes ses formes, l'oraison, la méditation, etc., etc. Il faut parler à Dieu comme on parlerait, avec tout le respect évidemment, comme s'il était là, je veux dire, comme on parlerait à lui s'il était là. Il y a un exercice qui est très bon, c'est de s'imaginer en train de voir Jésus-Christ soi-même, de le voir tel que les apôtres l'ont vu, tel que tous ceux qui l'ont croisé l'ont vu, et l'ont reconnu naturellement. Pas ceux qui l'ont croisé et qui ont cru que c'était monsieur un tel. C'est tout à fait extraordinaire. Imaginons, quelqu'un frappe à la porte, un homme d'une beauté, voilà, qui surpasse l'entendement, d'une grâce, d'une majesté, très simple, entre guillemets. Et puis c'est lui, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, devant nous,
qu'est-ce que nous ferions? Il faut se mettre en situation. C'est très bon, très bon, très bon. Il faut imaginer cette scène. Qu'est-ce que nous ferions si nous marchions avec lui sur notre chemin préféré de promenade, dans la forêt? Qu'est-ce que nous ferions? Qu'est-ce que nous lui dirions? Comment nous comporterions-nous? C'est là qu'apparaissent toutes nos faiblesses, tous nos manquements, mais aussi toutes nos espérances et tout ce que l'on aimerait être, tous ces beaux gestes, toute cette réserve que l'on aimerait avoir, on aimerait lui plaire, on aimerait surtout ne pas le décevoir, comment dire, le brusquer, c'est pas le mot, mais créer le moindre trouble, aussi petit soit-il, par une parole, par un geste. Mais il nous faudrait être comme des enfants, comme Jean, comme Saint Jean, comme un enfant, avec son Père. Car, oui, même s'il est le fils du Père, Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, attention, voilà, c'est Dieu. Donc, il y a une participation à la Trinité. Voilà, c'est une seule essence, Dieu. Un seul Dieu en trois personnes, certes, mais un seul Dieu. Donc, on n'a qu'une solution. Si on joue l'adulte, si on joue le gars qui ne doit pas se tromper, enfin la personne, pardon, pour les femmes, la personne qui ne doit pas se tromper, qui doit avoir réponse à tout. Franchement, on a à côté de nous, en face de nous, la science infinie, l'intelligence infinie, la connaissance infinie. Et on voudrait... on a en face de nous ce Dieu qui connaît toutes nos pensées avant même qu'on les pense, qui nous connaît infiniment mieux qu'on se connaît soi-même, depuis qu'il nous a créés jusqu'à l'instant T. Nous n'aurions plus qu'une solution. Être comme un enfant. Tout simple, tout pur. Tout ce qu'il est, quoi. Voilà. Nu, entre guillemets. Sans phare. Sans chercher à. Direct. Mais toujours dans cette immense vénération, respect, adoration, évidemment, mais être soi, avec tous ses défauts du moment et toutes ses qualités du moment qui nous viennent de Dieu. Et là, on aurait en face de nous l'amour d'un Père, c'est-à-dire d'un frère de Dieu, du Sauveur, de notre Sauveur, la compassion de l'agneau en croix, la miséricorde du Seigneur ressuscité. On aurait aussi en face de nous toute la science et la médecine du médecin parfait. Et on a en face de nous, à côté de nous, le chemin tout tracé, vers le ciel, où on ne le quitte plus. Non pas que notre salut serait assuré, mais que la confiance serait totale, tant qu'on reste sur ce chemin. Serait comme la foi, tout en ayant bien entendu la réserve que Dieu seul connaît notre destinée. Et Dieu seul est juge de notre fin éternelle. Mais c'est pour ça que la Sainte Vierge, d'ailleurs, dans cet ouvrage, dit que nous devons osciller sur le chemin du paradis entre la sainte espérance et la sainte crainte. C'est normal, tant qu'on n'est pas passé en jugement, on ne sait pas. Ceux qui l'ont su sont les apôtres et toutes les âmes privilégiées qui ont par exemple vu la Sainte Vierge de leur vivant et à qui la Sainte Vierge, le ciel, on dit ta place est au ciel, elle est assurée, voilà. Sur la terre tu vas souffrir, bon, comme à Sainte Bernadette de Lourdes, comme petits enfants de Fatima, enfin voilà. Eh bien écoutez, encore une fois, joyeux Noël autant que possible, et surtout possible, c'est vous qui le rendrez possible ce bonheur, c'est nous tous, quelle que soit notre situation, seul, pauvre, chaud, froid,
beaucoup, enfin, bien à manger, bon, pas bon, peu importe, si l'on est avec le Seigneur, si on lui demande une caresse sur les joues de notre âme, un encouragement sur notre épaule, une accolade peut-être, sans être familier. Et si on demande un petit câlin à la Sainte Vierge, si on le demande comme un enfant amoureux de sa famille du ciel, alors on le recevra. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt.